Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e et la dernière Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici à Omer, Aya Minope Bishlos Esre Napa. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, le Omer, c'était un Issaron de 3 CA, et on devait faire passer donc, la farine d'orge à travers 13 tamis, nous dit ici la Mishnah. Les Shter Lechem, on les faisait passer par 12 tamis, Beshtem Esre, les 2 pains de Shavuot, Velechem Apanim Be'achat Esre, avec 11 tamis. C'est-à-dire que là suffisait, donc pour l'un il fallait 13 pour obtenir une bonne farine, pour les Shter Lechem c'était du blé, 12, et pour les Lechem Apanim qui était aussi du blé mais de la vieille récolte, il suffisait 11 tamis. Bien sûr, comme dit le Barthénoura, c'est les mitzvahs, ce n'est pas Meakev. Si on a amené le Homer un Issaron de 4 CA ou de 2 CA, c'est valable aussi. Rabbi Shimon Omer, là, il y a la kitzva. Rabbi Shimon dit on ne peut pas donner un nombre précis de tamis, 13, 12, 11. Et la solet menoupa kol tzorka yamivi. Il fallait apporter une farine qui est bien tamisée comme il faut. Shenema la carte à solet de la fitaota. C'est-à-dire tu prendras de la farine et tu feras le pain. Achete minupa kol tzorka. De là on apprend que il faut que la farine soit bien tamisée, qu'il n'y ait pas donc d'impureté et qu'il n'y ait pas non plus une farine trop fine qui est appelée le kemar, puisqu'il nous faut du solet. Le solet c'est la farine qui est un peu plus épaisse, le kemar qui est la farine très fine, elle n'était pas bonne pour les menachot. Donc nous avons vu ici, marloquette, est-ce qu'il fallait des tamis, un chiffre particulier de tamis, ou bien on ne donnait pas de nombre de tamis, il fallait que la farine soit bonne comme il faut. Lorsqu'on parle bien sûr de 13, 12 ou 11 tamis, on ne parlait pas de tamis qui avaient tous la même largeur de trou. Il y en avait qui étaient bien sûr plus gros que d'autres. Donc au départ, on enlevait des grosses impuretés et au fur et à mesure pour obtenir solette la meilleure farine, et le dernier tamis au contraire ne laissait passer en bas que la farine kemar qui est très fine, et on gardait la farine un peu plus épaisse qui était le solette qui était donc la meilleure farine. Voici donc pour ce 6e Pérec. Si à Tadishmelia, on se retrouvera pour un nouveau Pérec, le 7e Pérec.